tu vas faire ce soir. À toi la gloire. Amen. Ok, je rentre directement dans le message ce soir parce que je voudrais qu'on ait ensuite un temps de prière. Ce soir, on va parler de notre adversaire. Ok ? On va parler de notre adversaire parce que nous avons un adversaire, le diable. Parce qu'à chaque fois que nous allons prendre la décision d'aller plus loin avec le Seigneur, il va montrer les dents. Et ça, c'est normal, comme nous l'avons déjà expliqué. Sans plus tarder, eh bien, je lis d'abord ce passage. Ce soir, on va faire un zoom plutôt sur le chapitre 4. Mais déjà, dès le chapitre 2, alors que justement Néhémie a résolu en son cœur de construire la muraille, la construction n'a pas encore commencé, mais comme il a résolu dans son cœur de le faire, il y a déjà l'adversaire qui pointe le bout de son nez. Et la Bible nous dit, ces prénoms-là, on ne les aime pas trop. Sambala et Tobija. Sambala, Tobija et Geshem, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Ma première question, c'est celle-ci. Est-ce que vous vous révoltez contre le roi? Moi, je dis oui. Parce que le roi, là, en l'occurrence, il représente notre adversaire, le diable. Il représente le roi de ce monde. Il n'est pas roi, il est prince de ce monde. Mais c'est celui qui veut nous séparer de la présence de Dieu. Et oui, il y a un moment donné où on doit se révolter contre lui. Vous savez, on a souvent parlé des chrétiens, pour ceux qui veulent se moquer des chrétiens, ils disent les bénis oui. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, on pardonne à nos adversaires. Oui, on aime nos ennemis. Oui, on fait du bien à ceux qui nous persécutent. Mais notre adversaire, on ne rigole pas avec lui. On n'est pas des bénis oui. Oui, on se révolte contre notre adversaire. Maintenant, c'est terminé. C'est pas normal qu'ils viennent s'immiscer dans ma famille, qu'ils viennent détruire ma famille. C'est pas normal qu'ils essayent de mettre la division entre moi et mon épouse, entre moi et mon époux. C'est pas normal qu'ils viennent pour détruire tout ce que je touche, qu'ils viennent pour essayer constamment de m'éloigner de Dieu. Là, je veux attendre des amen ce soir. Oui, je me révolte contre le roi. C'est fini maintenant. 2026, c'est fini. J'accepte pas la fatalité. Les situations qui perdurent depuis bien trop longtemps maintenant, 2026, ça va s'arrêter. Moi, je vais rester, je vais prier. On va reconstruire chaque muraille, chaque porte, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun accès dans ma vie. Amen. Ça, c'est la première question. Vous révoltez-vous contre le roi? C'est bon, j'ai eu mon oui. On avance. Quelle a été la réaction ensuite? Néhémie chapitre 4, verset 1er. Donc, c'est le début de notre chapitre. Je fais la lecture avec vous. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire Néhémie, là, dernièrement. Super, si vous l'avez fait, c'est super. Ok, est-ce qu'on peut mettre Néhémie 4? Bon, ça, en fait, ça va déconnecter le truc, laisse tomber. Je vais lire sur ma Bible directement. Vous avez pris vos Bibles, vous avez déjà oublié? Non, ça va? Ok, super. Non, c'est... Est-ce que quelqu'un veut lire? Si quelqu'un a Néhémie chapitre 4, verset 1er. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. Quel mépris. Continue, écoute, ô notre Dieu. Ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Continue. Vas-y, verset 6, on va Nous s'arrêter. rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. Voici la réaction de l'adversaire dès le commencement. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Oui, c'est normal que notre adversaire soit en colère. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, nous connaissons ce verset, même s'il fait trembler.
Le diable est descendu, animé d'une grande colère, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Nous ne sommes pas là pour faire l'apogée de Satan, nous ne sommes pas là pour avoir peur de lui, mais ce sont des réalités. Notre adversaire est en colère, parce qu'il sait que pour lui, c'est fini. Il est condamné pour l'éternité. Il est jaloux de notre relation avec Dieu et il veut tout faire pour nous entraîner avec lui dans sa chute. S'il a réussi à prendre avec lui un tiers des anges, les anges qui étaient dans la présence même de Dieu, qui étaient au service de Dieu, qui voyaient Dieu, il a réussi à convaincre un tiers des anges. Il va chercher par tous les moyens de nous convaincre nous aussi. Il est animé d'une grande colère parce qu'il voit ta détermination. Comme je le disais hier, Satan sait que de l'autre côté, à Gadara, il y a un homme. Donc il va essayer de tout faire pour te décourager. Il sait que si tu t'attaches vraiment au Seigneur et si tu tiens tes résolutions, ta vie ne sera plus la même. Il va perdre le contrôle. Il y a des domaines de notre vie où il a réussi quand même à s'immiscer. Comprenez-moi bien, je suis en train de parler à des chrétiens, pour la majorité. Je ne suis pas en train de vous parler de possession, pas en train de vous dire que vous êtes possédés. Je suis en train de vous dire que l'ennemi, quand même, il peut s'immiscer dans certains domaines de notre vie. Il peut venir semer la zizanie, il peut venir détruire certaines choses, parce qu'il y a des portes, on n'avait pas fait attention, elles n'étaient pas fermées. Il entre comme un voleur, il ne demande pas la permission, il entre comme un voleur, il est en colère et il veut détruire. Mais ensemble, ce chapitre 4, il est puissant. Ensemble, on va voir qu'il peut se mettre en colère autant qu'il veut. Nous sommes du bon côté. Nous sommes du côté du vainqueur. Et c'est pour ça qu'il se met en colère. Verset 2, la première partie, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Stratégie de l'adversaire constamment, c'est de nous rabaisser. C'est de détruire notre estime de nous-mêmes. C'est de briser notre identité. Goliath fera la même chose. Lorsqu'il va se présenter matin et soir, pendant 40 jours, il va parler au peuple d'Israël. Il dit, vous êtes des esclaves de Saül. Et Israël a écouté ses paroles. Israël s'est laissé influencer par ses paroles. Et ils avaient l'impression qu'ils n'étaient rien du tout, qu'ils n'étaient effectivement que des esclaves de Saül. Ils ne sont pas des esclaves de Saül, ils sont le peuple de Dieu. Le peuple du Dieu tout-puissant. Mais ils avaient perdu de vue leur identité. Ils ont laissé l'adversaire détruire. Et là, Sanballat va faire la même chose. Ces Juifs impuissants. Et l'ennemi va constamment... Vous savez, le premier combat, voilà pourquoi je parle souvent que nos mentalités doivent changer. Parce que le premier combat, il est d'abord dans nos pensées, dans notre esprit. Satan n'a pas réellement d'accès dans nos vies. S'il arrive à rentrer dans nos pensées, dans nos sentiments, etc., là, il peut avoir un accès. J'ai déjà parlé souvent de ce texte qui nous dit que Christ a dépouillé. C'est-à-dire qu'il a enlevé la puissance. Mais des fois par notre peur. Ou par, comment dire, ce qu'on peut donner comme force à l'adversaire, on lui redonne de la puissance. Et Satan va constamment chercher à détruire notre identité. Il l'a fait en Adam et Ève. Si vous mangez, vous serez comme des dieux. Je vous avais déjà expliqué qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. C'était déjà leur identité. Mais il les a trompés. Quand il va venir vers Jésus, j'en ai déjà parlé aussi, il va venir vers Jésus en osant dire « si tu es fils de Dieu », c'est toujours l'identité qu'il va chercher à détruire. Voilà pourquoi nous devons connaître notre identité. Et je sais, dernièrement, quelqu'un me dira « ah, mais on parle trop d'identité ». On ne parle jamais trop d'identité, je pense. Le peuple de Dieu a besoin encore de comprendre, a besoin de saisir qui nous sommes. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, nous sommes la prunelle de ses yeux, alléluia. Il veille sur nous, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur chacune de nos vies. On est son peuple. Et on ne peut pas laisser à l'adversaire nous parler de cette manière-là. Ces Juifs impuissants. Je continue, toujours le même verset, la suite du verset, si ça va avancer.
Ça ne va pas marcher. Tu peux me passer au prochain. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est très intéressant. Seigneur, aide-moi, ça va être compliqué de tout expliquer. Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur. Ils sont en train de perdre le contrôle sur le peuple d'Israël. Satan, il oublie trop souvent que lui-même, il est malgré lui au service de Dieu. Il n'a aucun pouvoir, sinon le pouvoir que Dieu lui laisse. Et à plusieurs reprises, il va, exercer une pression sur le peuple d'Israël en envoyant différents peuples, les Babyloniens, les Assyriens, etc., etc. Et il a l'impression que c'est bon, il a le contrôle sur le peuple. Sauf que Dieu a un plan. S'il a permis que son peuple soit déporté pour un temps, il y a un temps qui est fixé où il va devoir retourner dans son pays. Et Satan est en train de se rendre compte à ce moment-là, je suis en train de perdre le contrôle. Il commence à avoir peur. Et il se pose des questions très intéressantes. Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce que Satan va vous laisser faire? Non. Est-ce qu'il va vous laisser faire tranquille? Non. Il va essayer de vous décourager. Sa première question, elle est très intéressante. Sacrifieront-ils? C'est étonnant quand même. Pourquoi Sanballat Tobija, vous embêtez à savoir s'ils vont sacrifier? La symbolique est tellement forte. Ça nous parle encore du sacrifice. Si le peuple de Dieu a conscience réellement du sacrifice de Jésus, le sacrifice suffisant, le sacrifice tout-puissant, Jésus à la croix, et je ne cesserai de le répéter, a tout accompli. Quand on marche dans le sacrifice, quand on marche avec la conscience, la révélation de ce sacrifice, on ne peut plus être sous le joug de l'adversaire. Mais je veux choquer personne, mais certaines fois, même chrétiens, on est sous le joug de l'adversaire. Parce qu'on va commettre un péché. Qui n'a jamais péché? On va commettre un péché et l'ennemi va faire en sorte qu'on se mette à l'écart. Qu'on oublie que le sacrifice de Jésus, il est suffisant encore. Il ne sera plus suffisant le jour où je vais mépriser ces choses, où je vais jouer avec la grâce, excusez-moi, où je vais dire, bon, c'est pas bien grave la grâce. Le jour où j'ai plus compris ce qu'est la grâce, ça ne fonctionne plus. Mais tant que j'ai compris ça, tant que j'ai compris que Jésus, il n'a pas souffert un peu, il a souffert beaucoup parce qu'il savait que j'allais pécher beaucoup. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est vrai que le péché abonde peut-être dans ta vie, mais la grâce de Dieu, elle surabonde. Et l'ennemi, Satan, notre adversaire, sait que si nous comprenons ce sacrifice, si nous avons une pleine révélation de cela, il ne peut pas nous tenir. À chaque fois que nous allons tomber, nous allons nous relever et nous allons reprendre la route. Je ne vais pas me priver, comme je le dis souvent, de la Sainte Seine. Oui, j'ai péché cette semaine, mais Seigneur, merci pour ton sacrifice. Sacrifieront-ils? Deuxième question, vont-ils achever? Non, parce qu'on connaît les résolutions des hommes. Mais si ça va jusqu'au bout, c'est fini pour nous. Ça, c'est un mensonge qu'il veut aussi semer dans notre esprit. Combien de fois les résolutions sont là? Le désir, il est là. Mais à peine on commence à faire le premier pas que déjà les pensées viennent. Tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Tu n'y arriveras pas. Si c'est prendre la victoire une semaine, 2 semaines pour retomber dans 2 semaines, ça sert à quoi? Tu ne vas pas y arriver, ça ne sert à rien, tu ne vas pas y arriver, tu perds ton temps, tu vas être déçu, tu vas être frustré, etc., etc. L'ennemi va constamment chercher à nous décourager avant même qu'on fasse le premier pas. Mais avec Christ, je vais y arriver. Est-ce que vous pouvez le dire? Avec Christ, je vais y arriver. Dites-le, avec Christ, je vais y arriver. Prononcez-le, avec Christ, je vais y arriver. On ne va pas laisser à l'adversaire le dessus sur nous. On va aller jusqu'au bout. On va achever la course. Il n'y a pas que Paul qui a pu achever la course. On va achever nous aussi la course. Peut-être on l'achèvera en rampant, hein, je ne sais pas. Ah, peut-être on va être fatigué. Peut-être ça va être difficilement qu'on va achever la course. Peut-être on va traîner la patte, hein, mais on va l'achever. Moi, je m'en fiche d'être le premier ou le dernier à arriver au bout.
Je veux aller là-bas. Ok ? Que je sois le premier ou le dernier, ça ne m'importe peu. Je veux aller au ciel, je veux être au ciel avec lui. Que j'arrive en sprint ou que j'arrive en rampant, ça m'importe peu. Je veux aller au bout et je vais tout faire pour que personne ne m'empêche là. Achèveront-ils, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? C'était justement les portes qui étaient consumées par le feu. Ils sont en train de dire ce qu'on a partagé hier. Ils veulent reconstruire les portes. Ils veulent reconstruire la porte de l'humiliation devant Dieu. Ils veulent reconstruire la porte de la guérison. Ils veulent reconstruire la porte de la guerre spirituelle. Ils veulent reconstruire la porte du sacrifice de Jésus. Ils veulent reconstruire les portes. Est-ce qu'ils vont réussir à redonner vie à quelque chose qui est mort? Oui. Sortons de notre situation. Arrêtons de regarder à notre situation. Lorsqu'on regarde à notre situation, c'est normal qu'on soit découragé. Je ne regarde pas ma situation, je regarde à mon Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Ça me paraît impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Oui, la vie va reprendre. Là où il y avait la mort, la vie va reprendre. La Bible dit que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Mais 1 Jean 3,8, la Bible nous dit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Il vient pour restaurer, il vient pour reconstruire, il passe derrière. Ce qui a été détruit peut être restauré. Il faut qu'on le croie. On ne nous fait pas confiance à nous-mêmes. On fait confiance à notre Seigneur. Parce qu'il est capable de le faire. Parce qu'il n'a pas changé. Et parce que c'est terrible de vivre dans la défaite alors que nous sommes en réalité dans la victoire. J'avance. Ça ne veut pas marcher, je vais le jeter. Si, c'est bon. Néhémie, chapitre 4, verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille. Je ne vais pas développer ça, le mépris. Tu commences à prier un peu plus. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton 15 minutes de prière? Tu commences à méditer la parole, mais de toute façon, tu ne comprends rien. Tu commences à venir plus souvent en réunion. Tu dis non, mais de toute façon, ça ne sert à rien de venir à toutes les réunions. Tu commences à servir. Ce que tu fais là, les autres le font mieux que toi. Hein. Le mépris. Le mépris, le mépris, le mépris. Ne tiens pas compte de ces paroles. Ne tiens pas compte de ces paroles. C'est Dieu qui va te qualifier. C'est Dieu qui va t'aider. Si tu le fais, même si tu commences médiocrement, ce n'est pas grave si tu le fais avec ton cœur. Et Dieu va te qualifier. Dieu va t'aider de plus en plus. J'avance. Là, j'ai mis 2 textes en parallèle. Pareil, je ne vais peut-être pas développer ça, mais Néhémie, chapitre 4, verset 4, en réponse à la menace. Moi, c'est ce que j'aime. Néhémie, il est focalisé. Néhémie, ça fait 4 mois qu'il prie. Ça fait plusieurs années qu'il est en déportation. Il connaît la situation des murailles de Jérusalem. Il a pris un risque, je ne vais pas tout développer, en se présentant au roi, etc. Il prend un risque, il aurait pu mourir. Il a pris des risques. Donc, s'il est là, les Sambala et les Tobija, allez-y, parlez. Hein. Moi, je ne vais même pas discuter avec vous. Et vous savez quoi, le problème, des fois, on s'arrête parce qu'on donne trop d'intérêt à l'ennemi. Néhémie, lui, pendant qu'eux, ils sont en train de menacer, pendant qu'ils sont en train de se moquer, il ne répond même pas. Est-ce que vous avez vu Néhémie leur répondre? Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Peuple impuissant, on n'est pas un peuple impuissant, blablabli, blabla. Non, il ne discute pas avec eux. Il se tourne vers Dieu, il dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête, etc., etc. Et en parallèle, vous connaissez ce texte dans Acte 4, si Néhémie dit, écoute notre Dieu, le mépris, les disciples diront, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus, alléluia. Ne nous détournons pas du but. L'adversaire essaye juste d'attirer ton regard pour te détourner du but. Reste focalisé sur le but. Dis au Seigneur, cet ennemi-là, ce n'est pas le mien, c'est le tien. C'est toi qui vas t'occuper de lui. Tu vas même, et tu verras, le Saint-Esprit va te pousser à prier pour tes ennemis. Parce que quand tu vas commencer à dire à Dieu de s'occuper de tes ennemis, quand tu vas commencer, je parle spirituellement, tu le vois se lever là, tu dis, ça va chauffer pour eux. Même pour ton pire ennemi, tu ne voudras pas ça. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Un esprit d'amour. Même pour ton pire ennemi, tu ne voudras pas ça. C'est là que tu vas commencer à prier pour lui.
Quand la Bible dit prier pour vos ennemis, si c'est naturel, on n'y arrive pas. Mais quand on sait que, maintenant c'est le Seigneur qui se lève. Maintenant c'est le Seigneur qui va faire justice. Même pour mon pire ennemi, je ne veux pas ça. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai peut-être pas la force, moi, d'aller prendre la personne dans les bras. Mais Seigneur, ne te lève pas. Ne fais pas justice, use encore de patience. Vous savez, faites attention, parce que si vous dites l'inverse, ne sois pas patient, sois prompt à juger. Il va être prompt à vous juger vous aussi. Prenez garde de la manière dont vous jugez les autres, parce que vous serez jugés de la même manière, dira le Seigneur. Vois leurs menaces. Néhémie chapitre 4, verset 6. Vous êtes toujours avec moi, ça va ? Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Quand l'adversaire a élevé la voix, quand l'adversaire a voulu décourager, etc., la solution, ça a été, la prière, c'est ce que nous faisons, et j'insiste encore, c'est ce que nous ferons tout le temps, et 2, le travail. On travaille pour son œuvre. On travaille pour son œuvre. On ne se laisse pas détourner. On travaille pour son œuvre parce que c'est lui qui va combattre pour nous, et c'est lui qui va nous donner la victoire. Ok. La Bible nous dit qu'à un moment donné, ils vont se liguer ensemble. Les adversaires, pas le peuple de Dieu. Vous savez, quand les épreuves se multiplient, et croyez-moi, quand je parle pas de choses que je n'ai pas vécues. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne parle pas de choses que je n'ai pas vécues. Quand l'ennemi commence à multiplier les épreuves, c'est bon signe. Il a peur. Alors que Pharaon a tenu le peuple hébreu en Égypte, en esclavage pendant 400 ans, Dieu va faire plier son cœur. Il va lui montrer, Pharaon, toi tu te crois tout puissant, tu n'es rien. Même toi, grand Pharaon, qui pense avoir un contrôle, tu as un contrôle sur certaines choses, mais c'est moi l'Éternel qui a le dernier mot. Il va faire plier Pharaon avec toutes les plaies d'Égypte. Et là, Pharaon, il voit le peuple hébreu partir. Écoutez bien ça, parce que si on comprend ces réalités-là spirituelles, ça va nous rassurer. Quand Pharaon t'envoie tous ses chars, tous ses chevaux, quand il t'envoie tous ses cavaliers, quand il t'envoie toute son armée, alors que toi, tu n'es qu'un peuple hébreu de rien du tout, qui a été écrasé pendant 400 ans en esclavage. Tu n'as pas d'armes, tu n'as rien du tout. S'il t'envoie tout ça, c'est qu'il a peur. Il a peur. Il sait que c'est fini. Si je les laisse passer la mer, c'est terminé. J'envoie mes dernières troupes, je joue mes dernières cartes, j'essaie de tout faire pour l'intimider. Pourquoi ? Parce que si jamais le peuple hébreu finit par dire c'est bon, on se rend, on revient, c'est fini. La victoire avait été prise, oui ou non ? Mais ils peuvent retourner en esclavage même si la victoire a été prise. Ta victoire, elle a été prise il y a 2000 ans. Ta victoire pour toute chose. Ta victoire pour toute chose. Tu ne peux pas accepter que Satan détruise tout ce que j'ai pu citer jusqu'à présent. Et quand il s'acharne, tu sais que c'est la fin pour lui. Il faut que tu tiennes bon. Quand il s'acharne, il faut que tu tiennes bon. C'est la fin pour lui. C'est en train de se terminer. Il veut t'emmener sur son terrain. Satan va toujours chercher à t'emmener sur son terrain. Plus loin, je vais gagner du temps. Vous lirez vous-même le chapitre. À un moment donné, Sanballat est obligé, puisqu'ils vont essayer plein de choses, ça ne bouge pas. Ils continuent, ils achèvent la muraille. À un moment donné, puisque Néhémie est à l'intérieur, ils vont envoyer une lettre pour dire « Néhémie, viens, on va discuter un peu. » Vous savez, on va discuter un peu où... je ne suis pas certain que vous voulez discuter avec moi, en fait. Il a, bon, là, c'était clair, mais sinon il a du discernement. Il garde son sang-froid. Il sait que non, je ne vais pas sortir parce que vous voulez du mal. Ça, c'est encore une stratégie de l'adversaire. Je reprends l'exemple de Goliath. Goliath, vous savez, il faut bien s'arrêter sur certains textes, et surtout les textes que nous connaissons le plus. Surtout les textes que nous connaissons le plus. Parce que quand on les connaît, quand on les relit, on passe vite, on dit « Comment ça, je connais ?» Mais Dieu veut encore nous montrer des choses.
le peuple d'Israël, encore une fois, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, on est éloignés en termes de temps. Mais la Bible nous montre à plusieurs reprises la réputation du peuple d'Israël avait une renommée, oui, je veux le dire mondiale, même si à l'époque, on n'avait pas conscience de ces choses-là. Les gens savaient qui était le peuple d'Israël et surtout qui était leur Dieu. Parce que, vous savez, quand nous, on lit les histoires là, des display, ça remonte. Mais ceux qui ont vécu de ce temps-là, non, arrêtez-vous 2 secondes. Vous apprenez que je ne sais pas dans quel pays, il y a un peuple là qui a un Dieu en particulier. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde, mais c'est leur Dieu à eux. Et puis, ils sont dans une situation, il n'y a plus de solution, c'est terminé, etc. Et là, pendant des semaines et des mois, il se passe des miracles extraordinaires, etc. Et ils sont en train de marcher normal, ils traversent la mer Méditerranée. Ils débarquent là d'un coup à Marseille. Ils disent, oh, on a traversé. Non, écoutez, ça, nous, on lit ça comme des histoires. Eux l'ont vu. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'Instagram et tout ça pour faire la communication. Ça a parlé de partout. Donc, les Philistins, quand ils viennent attaquer l'armée d'Israël du temps de Saül, ils ne sont pas bêtes. Ils savent qu'Israël est plus puissant qu'eux. Jusqu'à encore aujourd'hui, sans faire de politique. Israël, c'est quoi sur la carte du monde? Israël, c'est quoi? Ça n'existe même pas, presque. Mais quelle puissance! Mais à l'époque, c'était déjà réputé pour ça. Donc, le roi sait que si c'est armée contre armée, on est foutu. Si c'est armée d'Israël contre l'armée des Philistins, on est foutu. On va perdre. Donc, ce qu'on va faire, puisque nous, on a un atout de taille, c'est le cas de le dire, on a un Goliath, on va les entraîner sur notre terrain. L'ennemi, quand il sait qu'il est vaincu, il va t'emmener sur son terrain à lui. Parce que sur son terrain, tu as beau être chrétien, tu as vu tout ce que tu veux, si tu sors des règles là, si tu sors de la présence de Dieu, si tu sors de toutes ces choses-là, si tu sors des murailles de Jérusalem, Néhémie, si tu sors, ils vont t'attraper, ils vont te chicoter, comme on dit. Hein. Ça, c'est pour vous faire rire un peu. Mais si tu restes dans les murailles, tu seras vainqueur. Crie autant que tu veux. Tu es dehors. Moi, je suis à l'intérieur. Toi, tu as été rejeté. Moi, j'ai été accepté. Tu peux me menacer, tu peux faire ce que tu veux. Ce que moi, je sais, c'est que toi, tu ne peux pas rentrer dans les murailles. Il y avait une parole, je n'ai pas eu le temps de tout développer. Il me manque le temps. Mais il y a une parole qui a été déclarée dans le chapitre 2. Ils n'auront aucune part, Sanballat Tobija, qui représente l'ennemi, ils n'auront aucune part en Israël. Pas de place dans les murailles de Jérusalem. Satan, tu n'as pas ta place ici. Tant que je reste en Christ, tant que je reste dans sa présence, tu ne peux rien me faire. Tu peux aboyer, tu peux crier, tu peux faire tout ce que tu veux. Goliath, tu peux menacer si tu veux, mais tu n'es rien. Alors que tu as dit que nous, on est les esclaves d'Israël, tu veux que je te dise la vérité, toi, ta vraie identité, c'est que tu es un incirconcis. Tu n'es pas un géant puissant, etc. Tu es rien, tu es un incirconcis. Moi, je suis un petit David, de rien du tout, mais moi, je marche au nom de l'Éternel. Toi, tu te bats avec les épées, tu te bats. Moi, je marche par la puissance de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas le temps de tout développer. Que le Seigneur nous aide, on aura l'occasion. Est-ce que ce message résonne dans votre cœur? Sinon, je continue. Mais s'il résonne dans votre cœur, on va prier. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? On va prendre un chant, après quoi on va prier. Parce que, vous savez, moi, même si j'aime prêcher la parole de Dieu, si on ne fait que la prêcher, on ne la vit pas, on est à côté. On ne peut pas prêcher avec autant d'assurance, on ne peut pas déclarer et dire Amen avec autant d'assurance, et puis quand c'est le moment maintenant de prier, parce que c'est le moment. Parce que, mon frère, ma sœur, ce n'est pas à la fin de l'année que Dieu va intervenir. C'est ce soir. Amen. Parce que si tu saisis vraiment ces choses, ce soir, tu quittes ce lieu complètement libre.
Je ne te dis pas que tu vas voir toute ta situation changer là en rentrant. Tu rentres à la maison, à première vue, ta famille est toujours divisée. Vous pouvez commencer à jouer. À première vue, il y a des situations qui te faisaient mal, elles sont toujours là. Mais en réalité, spirituellement, il s'est passé quelque chose. On va chanter ce chant juste qui dit « Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi ». Et ensuite, j'aimerais qu'on ait un temps de prière. On va être à l'écoute de Dieu. S'il vous plaît, frères et sœurs, je crois que Dieu va parler encore ce soir. Soyez à l'écoute s'il y a une parole qui doit être donnée. Moi, je veux être à l'écoute également. On va faire un temps d'appel, un temps de prière pour ceux qui le désirent. Vous savez, il y a des situations qui vont changer ce soir. Mais ça, il faut que tu le saisisses déjà dans ton esprit. On peut se lever ensemble ?